Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous retrouver pour votre capsule méditative et on continue à lire dans le livre de Josué, chapitre 4, aujourd'hui 2 versets simplement, les versets 6 et 7. Ces pierres vous rappelleront ce qui s'est passé ici. Lorsque dans l'avenir vos enfants vous demanderont ce qu'elles signifient pour vous, vous leur répondrez « Le cours du Jourdain s'est arrêté au passage du coffre de l'alliance du Seigneur. Oui, lorsque le coffre a traversé le Jourdain, le cours du fleuve s'est arrêté et ces pierres doivent rappeler pour toujours aux Israélites le souvenir de ce prodige. » Dans le chapitre 3 du livre de Josué, nous avons vu un miracle étonnant de la part de Dieu. Il a fait cesser le flot du fleuve Jourdain pour que son peuple puisse traverser à sec vers la terre promise. Dieu leur a ordonné ensuite de rassembler 12 pierres du Jourdain et Josué les a érigées en souvenir de ce que Dieu a accompli pour son peuple ce jour-là. Ça m'a fait réfléchir ce texte-là et ça m'a fait m'interroger sur moi-même et me dire que bien souvent, je souffre d'amnésie spirituelle. Heureusement, ce n'est pas une maladie incurable, heureusement, ça se soigne et j'aimerais vous donner simplement aujourd'hui 6 moyens pratiques qui m'aident, moi, à combattre l'amnésie spirituelle dans ma vie. Le premier moyen, c'est simplement de réfléchir. Quels sont les événements dans ma vie que je peux considérer comme un tas de pierres marquant un moment décisif pour moi. Un moment où Dieu a montré sa puissance dans ma vie, quand il m'a guidé peut-être d'une manière très claire, quand il a répondu à une prière, accompli une promesse. Le psaume 77, verset 12 nous dit « Je méditerai sur tout ton travail et je méditerai sur tes hauts faits éternels. » Première chose à faire, réfléchir. Deuxième chose, remercier. Il est important de remercier, d'engager notre cœur dans la gratitude pour ce que Dieu a fait. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes ses merveilles. C'est le psaume 9 et au verset 1. Réfléchir, remercier, et puis parler aussi. Vous vous êtes souvenu, vous avez remercié. Maintenant, la joie de ces souvenirs, de ce que Dieu a fait pour vous, devrait déborder dans nos conversations. Elle devrait déborder cette joie dans nos conversations avec tous ceux et celles qui nous entourent. Dans Josué 4, nous trouvons cette instruction concernant spécifiquement les enfants. Quand vos enfants demanderont à leur père dans les temps à venir « Que signifient ces pierres ?» vous leur ferez savoir alors « Israël a passé le Jourdain à sec. » Oui, réfléchir, remercier, parler et écrire aussi peut-être. Tenez un journal, tenez un petit carnet et notez les bénédictions de Dieu. Écrivez vos demandes de prière et puis notez peut-être à un moment quand elles se sont accomplies, quand on a répondu à vos prières. Comme ça, quand vous serez découragé, eh bien, vous pourrez regarder en arrière dans vos archives, ce que Dieu a fait pour vous spécifiquement. Et la dernière chose que je souligne pour lutter contre cette amnésie spirituelle, c'est simplement peut-être viens et vois, viens et goûte ce qu'il y a là. Le repas du Seigneur, quand on prend chaque dimanche la scène, les baptêmes aussi sont des moyens profonds de nous souvenir et de proclamer ce que le Christ a fait. Dieu nous fait grâce et Dieu nous donne aussi des rappels vivants et concrets dans nos vies d'Église. Alors, n'oublions pas, puissions-nous être des personnes qui combattent l'amnésie spirituelle et pourquoi pas des personnes qui sont des remèdes pour les autres.